J'ai emménagé dans cet appartement il y a un peu plus de 2 ans. J'ai emménagé là parce que c'est à côté d'un endroit où je travaille. Aussi parce que c'était un petit rez-de-chaussée pratique. Il se trouve que je suis harpiste et que ça permettait de mettre la harpe facilement. Ça paraissait entre guillemets un peu isolé et je me suis dit vraiment je vais être bien, je vais être au calme ici. Ça faisait un peu petit coin de paradis. Je me suis sentie bien quand je suis arrivée là. Et même, il y avait une chose que j'adorais dans cet appartement, c'est comme on était directement sous une petite toiture, quand il pleuvait, j'entendais... Je trouve ça très agréable, ça crée mon petit cocon. Les jours passent, peut-être les semaines même d'ailleurs, et je suis assez fatiguée. Je me dis, je vais dormir, ça va être bien. Et donc là, je suis réveillée par un espèce de... du rap extrêmement fort, enfin beaucoup de basses de chez moi. Alors je comprends pas, j'ouvre les volets à la fenêtre, je vois les gens qui sortent de l'immeuble, qui traversent la cour, qui regardent en l'air, qui comprennent pas, tous un peu interloqués par ce boucan, un jeudi matin, vers 8h, quelque chose comme ça. Ça doit venir de l'adresse d'à côté. Il se trouve qu'à cette adresse-là, il y a un centre de thérapie douce. J'arrive dans le centre et je tombe sur un homme en train de manger quelque chose, je crois un croissant. Je lui dis mais ça vous dérange pas parce qu'il y avait des cours de yoga, je trouve que pour se détendre c'est pas évident pour le coaching. Je lui dis ça vous dérange pas? Vous il me dit ah mais oui mais c'est un artiste hein, donc les artistes. Oui, évidemment, je comprends bien. Mais est-ce que ça vous embêterait de me donner le code de votre immeuble? Comme ça, s'il fait du bruit à 3h du matin et que ça me réveille, j'irai lui demander d'arrêter, de baisser. Et tout d'un coup, elle a changé de... Oui, d'accord, je vous donne le code, mais bon, vous n'allez pas toute seule, hein, parce que c'est un alcoolique drogué. Donc, vous n'y allez pas, vous appelez la police. Hein. Patron? Ouais, mon petit Pujol. Il vient à l'instant de sortir du studio, alors qu'est-ce qu'on fait là? Et là, je sors un peu, je crois, après dans la cour et je tombe sur la gardienne. Et là, on commence à discuter un petit peu. Elle me dit « Ah, vous avez entendu? Oh là là, mais vous savez qui c'est? Le rappeur, là! Oh là là, c'est l'autre fou! » C'était un peu le sujet de la matinée de l'immeuble, en fait. 1 ou 2 semaines passent. J'arrive dans une période extrêmement chargée de ma vie. Je suis épuisée, je me couche. Et je commence enfin un peu à somnoler, à me détendre. Et là, je suis sortie de ma torpeur par des basses, un espèce de boucan de fond comme ça, mais très fort, où on sentait les vibrations. Et je me dis, détends-toi, respire profondément, écoute ta respiration. Sauf que évidemment, ça ne marche pas parce que je suis très stressée. Je crois vers 5-6 heures du matin, je me dis, bon, là, j'ai pas le choix. Il faut absolument que ça s'arrête. Vous êtes en relation avec le 17 Police Secours. Oui, bonjour, je vous appelle pour du tapage nocturne. La personne est très gentille, il me dit pas de problème. Alors, quelle est votre adresse? Là où il y a la fête, c'est au 105. Bon, votre code 381. Enfin, c'est au fond de l'allée et on va un petit peu sur la gauche, mais on se repère au son. Il entend que c'est sincère, que je suis vraiment très très mal. C'est gentil, merci. Vous gardez, je reste avec mon portable allumé s'il y a un problème. Donc je reste allongée dans mon lit, le temps passe, peut-être 1 heure, quelque chose comme ça. Et puis ça s'arrête. Alors je les rappelle, excusez-moi, ça s'est arrêté. Et là, il était très sympa, il me fait oui, c'est bon, on est passé. Je me recouche et là, je crois que vers 8h, j'arrive à m'endormir. Mais je mets le réveil à 11h et je suis complètement crevée. Et là, mes amis me disent, écoute, faut que tu te fasses arrêter, là, t'es pas en état. Je vais voir mon médecin. J'arrive, je lui dis, bon, mais j'ai vraiment un problème. Mon voisin... Et il me dit oui, je sais. Et on commence à parler de ça parce qu'en fait, là, j'apprends qu'il a renversé une de ses patientes en scooter. Il a une autre patiente à qui il avait pris une place dans un parking. Enfin, je sais pas quoi. Donc, en fait, j'apprends qu'il pose un gros problème dans la rue. C'est moi la voix qui fout ta tessie dans tous ces états. Tu kiffes pas, Nico viendra à toi. Bref, et lui me dit, mais vous devriez aller le voir, vous devriez parler avec lui, ce serait bien. Vous savez, il est pas méchant. Tu vas finir à poil, la gueule en miettes.
Mais par contre, je le croise plein de fois. Je le vois en été avec ses tatouages, je le vois aller chez le traiteur au téléphone, raconter sa vie et ressortir avec son repas. Je crois que c'est une période où il fait pas grand-chose, donc il est beaucoup vers chez lui. Alors je le regarde, mais chaque fois je me dis « À ton contact, je deviens liquide ». Je vais essayer de lui parler, mais en fait, dans la rue, quand il avance, il a une espèce de dégaine. On se dit, on n'a pas du tout envie de lui dire « Excusez-moi ». Quand les WR déboulent pour te mettre l'enfer, tu crois que tu les as grosses. Mais teste pas WR. Ouais, je me sens pas de lui parler. Tout ça a dû durer, je pense, plus d'1 an. Et c'était de pire en pire, surtout. Et j'en étais arrivée à un point où, de toute façon, je dors pas. Tout me paraît presque insurmontable parce que je suis tellement fatiguée. Je suis déprimée, en fait. Pas dépressive, mais je suis déprimée. J'ai toujours à un moment, quand je quitte un lieu, un petit pincement au cœur. Mais là, cette fois-ci, je me dis enfin je pars, en fait. En emménageant dans le nouvel appart, les premières nuits, je me dis les souffleries, je commence à m'énerver en me disant encore du bruit, parce que je deviens complètement intolérante au bruit et surtout aux basses. Ça me fait une réaction physique, de tension extrême. Et en fait, maintenant, j'entends plus la soufflerie et si les gens parlent, ça me dérange pas parce que c'est la vie, en fait. Enfin, c'est la vie normale. Arte Radio. Point. Com. C'est de la bombe, bébé.